Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, épisode spécial. Nous ne sommes pas par téléphone, je suis à la maison et je vais interviewer mon épouse, Émilie. Coucou ma petite Doudi. Coucou. Alors, le confinement, on le vit ensemble avec nos deux enfants. Et puis, je vais recueillir ton avis et ton témoignage. Pas de problème. Alors toi, à quel moment est-ce que tu as entendu parler du coronavirus ? Alors, j'ai entendu parler du coronavirus. Je pense que c'est toi qui m'en a parlé. Mhm. Je me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mais je me rappelle que tu as commencé à me dire qu'il y avait des vidéos qui tournaient en Chine, des gens qui commençaient à tomber malades, qui tombaient dans la rue d'un coup comme ça. Ouais, c'est vrai qu'en Chine, on en avait entendu parler à un moment où c'était déjà bien avancé, quoi. Les gens, ils avaient des symptômes graves. Bah oui, on les voyait carrément tomber. Il y avait plein de morts d'un coup. Alors, c'est vrai que moi, je me suis un peu posé la question comment ça se fait que d'un coup, les gens meurent comme ça. Et puis après, C'était vers début janvier, en fait, qu'on avait commencé à parler de tout oui, ça. début Ensemble, ouais. janvier, tu m'en as parlé. Après, j'avais une maman à l'école, une copine à moi, qui est aussi, elle, qui est à fond là-dessus, sur les maladies, tout ça, et qui avait vraiment peur de ça. Donc elle aussi, elle t'en avait parlé. Elle m'en a parlé aussi, voilà. Un peu dans la même période. Oui, pareil, oui. Début, mi-janvier, ouais. Début janvier, ouais. Ok. Et alors, quand en France, notre gouvernement a commencé à nous parler des gestes barrières, comment est-ce que toi, tu as pris ça ? Alors en fait, entre l'annonce du coronavirus en Chine et après le début où c'est arrivé en France, Mm. il y a eu une période en fait où on avait prévu de partir en voyage pour l'anniversaire de ma grand-mère. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pas que j'ai pas pris ça au sérieux, mais comme les médias nous parlaient tout le temps que c'était comme une grippe, que ça touchait les personnes vulnérables. Bon, loin de là, j'avais peur pour mes proches, hein, Bah ouais. mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas, j'ai pas pris ça comme aujourd'hui. Je peux prendre la chose en fait. Je sais que c'était. J'ai pas été comme tout le monde à me dire oh c'est comme une grippe et tout, mais j'étais pas non plus à être là catastrophée comme je peux l'être aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on voit, tous ces morts, Mm. tous ces gens qui sont malades, qui sont entre la vie et la mort. Et, et donc par rapport aux gestes barrières, j'ai eu un peu de mal parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire la bise, je suis très Tactile, ouais. tactile avec les gens que j'aime bien et ça j'ai eu un peu de mal. Mm. Bon, je serre pas la main à tout le monde, mais à l'école, voilà, je fais la bise aux mamans, des copines, Oui, voilà. c'est normal, c'est notre quotidien. C'est Oui, notre voilà. façon de vivre, de toute J'ai façon. eu un peu de mal. Après, c'est vrai que toi, tu m'as souvent dit, écoute, fais attention, n'embrasse pas, si tu vas là-bas, ne fais pas la bise. Donc, mais voilà, ça a été un peu dur pour moi. Ouais, c'est vrai qu'on devait partir vers début février. Dans la première semaine de février, on devait partir à À Paris pour Paris, l'anniversaire de ta grand-mère. voilà. Et c'est à ce Et ça, moment-là, on nous a annoncé qu'il il y y avait avait les eu des premiers cas cas, un peu. mais il n'y avait pas encore de morts, je crois. Je m'en Non, souviens non, non, plus. c'était. On en avait vraiment entendu parler en France vers la première semaine. Et nous, on devait aller à Paris vers le 8 ou le 9 février. Oui, on est Ouais. parti le 8 février. Alors après, au début, c'est vrai que à force d'en parler et que les gens, les médias étaient en train de nous dire que c'était comme une grippe, qu'il fallait pas s'inquiéter, c'est vrai que moi sur le coup, à force d'entendre parler du coronavirus, euh, ça m'a un peu j'étais limite un peu saoulée que les gens parlent de ça, mettent un peu la pression par rapport à ça, parce que j'étais là, bon, bah, si c'est comme la grippe, c'est bon, arrêtez, ça va aller, quoi. Et puis, bah, finalement, ça va pas trop, quoi, en fait. Mais c'est vrai que c'est une dégringolade. Totalement, oui. Et puis avant de partir à Paris, c'est marrant parce qu'on a eu des réactions de la part de certaines personnes, notamment d'autres parents d'élèves. Il y a une personne qui nous a beaucoup mis en garde. Elle était vraiment paniquée. Là, ça me revient.
C'est vrai que ça, c'était assez impressionnant que déjà à ce moment-là, il y avait des gens, on peut dire un peu hypocondriaques, qui nous avaient carrément dit c'était super dangereux ce qu'on faisait prendre des risques pour tous les autres enfants d'aller à Paris à cette période. Et quand on était à Paris aussi, il nous est arrivé quelque chose qui nous a un peu fait peur. Je te laisse en parler. Oui, alors on a notre fille la plus grande qui a 4 ans, donc qui est quand même petite encore, qui d'un seul coup, en fait, s'est mis à faire de la fièvre, à avoir un manque d'appétit, mal à l'estomac. Et du coup, un soir, en urgence, nous sommes partis à l'hôpital euh, à Paris, un hôpital pour enfants. Je me rappelle plus lequel que c'était. C'était pas Necker, c'était bon bref. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça a fait un peu réfléchir. Alors après, là-bas, ils nous ont dit que bon, si on n'avait pas voyagé en Chine, qu'on n'avait pas fait de voyage en dehors de la France, il n'y avait pas de raison pour que ça soit le coronavirus. Mais ça nous a... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait un peu peur sur le moment, quoi. Mais c'est vrai que ça faisait assez réfléchir quand on a eu ça, ça nous a fait bien réfléchir. Mais bon, après, on a su gérer la chose et garder la tête froide même pour l'enfant. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant Voilà, après, de vivre ça en tout... pleine histoire de... Oui, en pleine histoire de corona, Ouais. mais comme on nous dit que les enfants sont porteurs sains, donc normalement, a priori, On n'aurait pas dû avoir quelque chose. elle n'aurait pas eu. Mais comme au début de la crise, déjà, ils ne testaient pas, si tu revenais pas d'un pays à risque, et que de toute manière, maintenant, ils te testent toujours pas non plus, Ouais. quoi qu'il arrive, enfin, très Ouais, peu en ouais. tout cas. Donc, peut-être que c'était ça, peut-être que ça... Non, mais c'était pas ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle n'était pas allée aux toilettes quasiment pendant 4 jours. Donc dès qu'on est revenu à la maison, elle a repris ses habitudes. Oui, mais moi, j'ai toujours le doute que peut-être ça a pu être ça, parce Ah oui? que encore aujourd'hui, on nous dit des symptômes du coronavirus, mais à chaque fois, on en rajoute un peu plus, Ouais, parce qu'on c'est vrai. nous a dit que ça pouvait te donner de la diarrhée, que au début, on nous a pas parlé de manque d'appétit, comment dire, d'enlèvement du goût. Ah oui, de la perte de goût, oui. Ouais, perte de goût. Au début, on nous parlait pas ça, on nous parlait de fièvre et de tout. Et Ouais. petit à petit, on nous rajoute des symptômes. Donc, Et alors, est-ce que tu as déjà pensé, toi, à ce qu'il pouvait arriver de pire au pays ou dans le monde, que ce soit des catastrophes? Enfin, qu'est-ce que pour toi, avant ça, hein, alors moi, je me suis jamais, j'ai jamais pensé en fait que ça pouvait être une maladie qui touche le pays. Moi, j'ai toujours eu des craintes par rapport aux attentats qu'il y a eu. Depuis qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, moi, j'ai toujours eu une crainte en fait qu'il y ait la guerre dans le pays et que voilà, enfin voilà, c'est ça ma plus grosse crainte en fait, c'est la que guerre civile. la guerre civile, les attentats, les gens qui meurent pour rien, voilà. Le terrorisme islamiste. Voilà, exactement. Moi, Ok, j'ai toujours eu peur de ça. Pas d'accord. du tout, je me voyais pas du tout avec un virus qui pouvait tuer autant de gens, quoi. Et alors, est-ce que cette crise sanitaire est à la hauteur de cette guerre civile? Est-ce que pour toi, ou est-ce que tu préfères quand même que ça soit comme ça, une crise sanitaire Alors, c'est un peu difficile. à choisir, on va Oui. dire à choisir. Bah, il n'y a pas vraiment à choisir. La guerre civile, c'est vraiment l'être humain qui décide en fait de tuer son prochain. Que le virus, malheureusement, alors on nous dit que ça vient du pangolin ou de la chauve-souris. Enfin bon, bref, peu importe de quel animal ça vient, c'est quand même pas un être humain qui a décidé de tuer d'autres gens, quoi. Oui, bien sûr. C'est un animal qui porte ça en Oui. lui et voilà, qui a contaminé des milliers de gens. Mais Mm. la guerre civile, c'est vraiment des humains contre des humains qui se battent et qui se donnent la mort, quoi. Et Donc c'est quand même plus c'est quand même plus dur que la crise sanitaire. la guerre Ouais, civile, ouais. oui, Ok, ok, oui. ok. Et puis il y a quand même ce truc où on est tous ensemble contre la maladie, qui rassure, ça Alors rapproche déjà, quand ça même. rassure. Alors après,
ça rassure pas de savoir ses proches loin de nous et de se dire Ouais. qu'à tout moment ils peuvent tomber malades. Ouais. Mais j'aurais, comment dire, c'est pas que j'aurais moins de peine, Mhm. mais j'aurais moins la haine en fait contre une personne, si ça avait été une personne qui avait tué un de mes proches, contre un virus en fait. Ah bah oui, oui, bien sûr, ouais. Ah, on est tout à fait d'accord. Voilà. C'est vrai. Et alors, avant le confinement du 16 mars, comment est-ce que la pandémie, ou pas, a modifié ton quotidien? Est-ce que tu avais déjà, avant le confinement, ressenti des modifications de ton quotidien ou pas? Alors oui, il y a eu des petites modifications. Après, moi j'ai la chance de pas travailler tous les jours. Je travaille 3 fois par semaine. Oui, Euh, on a oublié de dire que tu es assistante de vie auprès d'une personne âgée qui est malade de Alzheimer. oui, et du coup, voilà, on a décidé en fait, quand on est rentré de Paris, ça a été les vacances scolaires. Et en fait, on a décidé, donc avec mon mari, donc Avec moi le voilà, mari. de pas mettre après les vacances scolaires, vu que la situation s'aggravait dans le pays, on a décidé de pas mettre notre fille à l'école parce que Bah, en fait, c'est par rapport, depuis la crise en Italie, qu'on a pris cette décision, parce que nous habitons pas loin de la frontière italienne. Nous sommes dans le Var. Et en fait, tant que ça se passait dans le nord, pour nous, bon, bah, c'était géographiquement loin. Donc pour nous, il n'y avait pas vraiment ces risques directs. Mais malgré que ça ne soit pas le même pays, nous sommes géographiquement situés plus près. près de l'Italie que du Grand Ouest ou que de l'île de France. Donc c'est par rapport à ça qu'on a décidé. Voilà, on a décidé de pas la mettre à l'école. Et bah en fait, il y a même un moment où je te disais, écoute, il faut quand même qu'on la remette à l'école. Le gouvernement n'annonce pas que les écoles ferment en France, donc ça m'embête qu'elle loupe un peu l'école. Enfin, j'étais prise vraiment entre. Ça faisait 2 semaines qu'elle était à la maison. Je voulais pas qu'elle loupe l'école, mais j'avais peur aussi pour elle. Et bon, j'ai cet instinct de maman qui, voilà, qui est revenu quand même, où je me suis dit non, bah tant pis si elle loupe l'école, mais la santé avant tout. Et puis en fait, bah, le soir même, en fait, où j'ai vraiment discuté avec toi de savoir Ouais, si vraiment on la remettait ou pas, ouais. Macron a décidé de fermer les écoles en France et voilà, ça a été un soulagement pour moi. Donc en fait, mon quotidien, il a été un peu basculé dans le sens où j'avais mes enfants à la maison, mais bon, après, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. J'aime les avoir avec moi, on joue beaucoup Bah oui, ensemble. on est bien. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, est-ce que tu connais quelqu'un, ou est-ce que, bon, je sais que t'es pas infecté, que nous ne sommes pas infectés, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui est infecté, ou est-ce que dans ton entourage? Alors non, je connais Non, ok, personne. personne. Ouais. Et à quoi ressemble ton quotidien de confiné? Ça se passe comment? Quelles sont un peu les nouvelles habitudes? Ok. Alors les nouvelles habitudes, bon, je vais pas à me plaindre, hein. Je suis dans ma maison familiale, la maison où je vais depuis que je suis toute petite, donc dans le sud. J'ai une belle maison avec un beau jardin, donc j'ai pas du tout à me plaindre. Je pense à toutes ces familles qui sont dans des appartements, qui peuvent pas sortir, ou vraiment voilà faire un tout petit tour de pâté de maison et re-rentrer. Ça doit être très dur, donc moi vraiment j'ai pas du tout à me plaindre. Je fais beaucoup de cuisine, voilà, je fais mon rôle de maman au foyer, fois 10 plus que d'habitude. Voilà, je joue beaucoup avec mes enfants. Non, j'ai pas à me plaindre, vraiment, pas du tout. Je le vis très bien, mon confinement, et j'ai de la chance de pouvoir profiter, voilà, du soleil, du jardin. Et le seul, voilà, des petites choses qui pourraient me déranger, c'est que bah, on a l'habitude de sortir souvent, aller au port ou se Hmm. balader un peu dans des régions à côté. Bon, bah, c'est des choses qu'on ne fait plus. Même faire les courses, bon, bah, maintenant, on fait par Internet. Alors, ça manque un peu de pas aller dans les C'est vrai magasins. que les courses, c'est un bon moment en famille, quoi. C'est Voilà. bien cool. Mais sinon, à part ça, j'ai pas à me plaindre. Franchement, mon confinement, je le vis très bien
Et voilà, C'est vrai que tu nous chouchoutes beaucoup, hein, voilà. et puis plein de bons petits plats. Et alors, as-tu eu des moments durs pendant le confinement? Alors je pense qu'on a tous des moments durs, même quand on vit bien les choses et qu'on est dans un bon cadre. Il suffit que les enfants soient un peu énervants. Bon, bah, tu te dis, j'aimerais bien faire un tour. Bah, tu peux pas. Alors, tu subis, euh, tu subis les cris des petits et tu te dis, punaise, pourvu que ça s'arrête. Et puis, bon, bah, finalement, tu prends sur toi. Et puis, le soir, tout est fini. Les enfants sont au lit. Tu retrouves ta sérénité et ton calme. Et voilà. Et le lendemain, bah, une nouvelle journée recommence. C'est vrai que dans les nouvelles habitudes aussi, euh, je rajoute un petit truc, hein, malgré que ça soit pas mon interview, mon entrevue, mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait de faire la pédagogie aux enfants au niveau de l'apprentissage. Vu que l'école nous envoie pas mal de supports pédagogiques, bah voilà, on a un peu aussi un peu le rôle de maître et de maîtresse d'école plus que d'habitude, Plus que... malgré que ça fasse partie de notre quotidien, bah on le fait là vraiment beaucoup plus que d'habitude. Hmm. Et alors, pour la suite, est-ce que tu as une idée? Comment est-ce que tu vois l'après? L'après pandémie, l'après de tout ça? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu... Alors j'espère que ça ira mieux, vraiment, pour tout le monde, pour tous les pays du monde même, parce que c'est autant pour la France, mon pays, que pour les autres. C'est vraiment triste ce qui se passe. Moi, l'après-pandémie, en fait, je me demande comment vraiment on va pouvoir sortir de ça, parce que tant qu'en fait, il n'y aura pas tout le monde de guéri, je me demande comment c'est possible que ce virus disparaisse. Alors, soit il va disparaître de lui-même, d'un coup comme ça par magie, on ne sait pas pourquoi, mais sinon, je n'ai aucune idée en fait, je ne sais pas du Mhm. tout comment ça va se passer. Oui, c'est vrai. Mais alors pas du tout. C'est compliqué à s'imaginer l'après. Ouais. C'est dans le monde entier qu'il y a des gens malades, alors je me demande comment ça va être possible. À part dès que ton pays, en fait, tu sais que tu n'as plus de malades, tu as testé tout le monde et que tu es sûr qu'il n'y en ait plus aucun, fermer vraiment toutes les frontières et arrêter les voyages entre les pays. Et du coup, bah, tu restes confiné en France et du coup, tu es sûr que dans ton pays, en tout cas, tu n'auras plus jamais de malades. Mais sinon, je ne sais pas comment c'est possible, quoi. Je ne sais pas. Et après, pour l'après, je pense quand même, enfin moi personnellement, que j'aurai toujours en tête ce virus et j'aurai quand même toujours des petites craintes que voilà, il y ait... Tu penses que tes habitudes vont changer au niveau social, par exemple? Dans la sociabilisation avec l'autre, avec les autres, ou dans... euh, alors j'ai pas envie de dire oui parce que voilà, ça fait de la peine de changer ce rapport qu'on a ici, surtout en France. On aime se retrouver entre amis, faire des bons gueuletons, voilà, faire la bise à chaque fois qu'on croise quelqu'un qu'on aime bien. Mais moi, j'aurais toujours quand même cette petite peur que le virus soit toujours un peu là et que ça recommence encore. Alors je sais pas comment ça va. Je vais pas changer mon Mhm. quotidien que j'avais avant. Voilà, j'aurais envie de voyager, de sortir et tout, mais je pense que ça va laisser des traces quand même, ce qui nous arrive. Et alors, professionnellement, comment ça s'est passé pour toi, au niveau de ton emploi? Alors moi, j'ai de la chance, vraiment. Je suis tombée chez des gens vraiment merveilleux. Euh, j'ai des patrons qui, voilà, vu que c'est une personne âgée que je garde et que j'ai des enfants, donc ils ont eu peur que je ramène le virus à la maison et que je contamine leur maman, ce qui est normal. Donc ils m'ont dit de rester chez moi le temps que tout ça se termine. Et j'ai eu la chance d'être payée à 100%, malgré que j'ai pas été travailler. Et vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et je les remercie encore pour ça parce que tout le monde ne fait pas ça, je pense. Alors, un petit message d'encouragement et d'espoir, quelque chose à rajouter pour tous ceux qui nous écoutent? Alors, je voudrais dire à tout le monde
Bah, que j'ai peur pour eux, même si je les connais pas, que dès que j'entends des choses malheureuses à la télé, bah, ça me fait de la peine et que j'espère qu'on va s'en sortir, que ça va être derrière nous tout ça, qu'il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont être annoncées. Euh, il faut, il faut bien écouter ce qu'on nous dit. Il faut essayer. Je sais que c'est dur, mais voilà, plus t'es à la maison, moins t'es porteur et moins tu disperses le virus et moins t'as de chance aussi toi-même d'être malade. Donc voilà, essayer de faire ça au maximum. Euh, je pense à tous les gens qui se battent à l'hôpital pour nous sauver la vie. Bah merci à eux quoi, vraiment. Merci, merci beaucoup quoi. Et merci à tous ceux qui continuent de travailler, oui, c'est un risque énorme qu'ils prennent. Merci beaucoup, Choubi. De rien. C'était bien sympa, Bah cette oui, interview. au plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.